ils sont rendus qu'ils font des minouches, des gâteries pour chat. Oui. On ne Ouais, savait ben, pas, nous autres. Quand on est arrivé là, il y avait des minouches Friskis. On va dire, ben, ils étaient moins chers que les Temptations. Là. On OK. va en essayer une. Ben oui. On y a essayé. Les deux chats se sont jetés dessus. puis là, Imagine, moi, je jette sur les Temptations. Imagine-toi les Friskies. Ben, c'est ouais. justement, on donne des Temptations, mais là, ils vident le pot en l'espace de le dire. Tu sais, là, Hubert il est toujours en train de m'en demander. Fait que Ah, Hein, mais, la folle, là. Hein? Sandra, j'ai fait mieux que ça. Je n'ai acheté 6 pots. Quelle pote. Ça 5 va-tu, Dan? 5 pots de Temptation, puis un pot. Attends, je vais te montrer le pot, il est juste là. Yeah. Bon, chers amis, on va commencer bientôt, mais je vais commencer, c'est sûr, d'une façon différente. Là, Donc, veux-tu aller- l'émission est enregistrée présentement et on va être en ligne un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Tiens, Hein. Sandra. Oh, ben oui, je vois ça, là. Ah, c'est les parties mixtes. Ben oui. Ben oui, mais moi, je savais pas. Moi, ça ressemblait à des grannies. Bon, Fait que là, une chance que je n'ai pas goûté une. Ce serait bien donc, ben, on va commencer, mes chers amis, on va commencer. Admettons que vous avez vu présentement la bande-annonce, OK, l'écran bleu, parce qu'on ne l'a pas, bien sûr, hein, avec présentement, je suis sur mon petit iPhone. Donc, alors, mesdames et messieurs, merci d'être là pour notre 338e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et puis, ben, je veux saluer Sandra. Salut Sandra, ça va bien? Allô, oui, ça va. Bon, ben Sandra va être notre co-animatrice. Oh, je vois un, comment? Charlie, hein, c'est ça? Oui. Oui. Bon, ben salut Geneviève, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux qu'hier. Bon, ben tant mieux, tant mieux. J'ai dormi 11 heures, ça paraît-tu? Oui, ben écoute, je pense que tu en avais besoin, hein? Oui. Oui. Tu Bon, veux-tu ben que j'aille Charlie, mettre bienvenue. un mot sur le mur, Daniel, ou pas? Pardon? Veux-tu que j'aille mettre un mot sur le mur de justice de santé? Oui. Justement, dire au monde, oui, justement, que la diffusion va être retardée, mais on est présentement en enregistrement. Ils sont bienvenus à venir. Luc, salut. Allô. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Excellent. Donc, comme d'habitude, on va faire comme que je fais habituellement. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour se rendre sur notre panel. Ben, c'est bien simple. Vous allez soit sur le site de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur l'événement avec des petits écriteaux rouges qui sont à gauche. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert, vous allez rejoindre l'événement. Hein? Automatiquement, vous allez nous rejoindre. C'est justement le lien Zoom est après ce bouton-là. Et puis, si vous voulez avoir d'autres informations, c'est indiqué aussi sur la page d'événement. Alors, vous avez aussi une autre façon que vous pouvez venir. Vous pouvez venir aussi en allant sur le site de santé et obtenir l'application. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre directement aussi sur le lien. Donc, alors, c'est comme ça qu'on peut se rendre. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre c'est la 337, Daniel, hein? En passant. Pardon? La 337 à soir. 338. Hey. 338, il me semble. Anyway,
C'est où? Oui, 338. C'est bon. Donc, aujourd'hui, pas de problème, Sandra. Maintenant, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, c'est sujet libre. D'accord? Donc, alors, comme je disais tantôt, si jamais vous avez des problèmes avec votre bande passante ou des problèmes d'ordinateur comme que j'ai présentement, ou à ce moment-là, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est possible en faisant le 438-809-7799. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre par téléphone. Et puis, donc, on va vous dire si vous voulez avoir en français. Donc, vous cliquez sur le 0. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant si vous voulez arriver sur la bonne place. Donc, c'est indiqué aussi sur les bandes annonces, aussi à l'intérieur de l'explication dans les événements. Donc, oui, alors, ce soir, Luc, c'est lui qui va s'occuper du chronométrage et Sandra va s'occuper justement de la co-animation. Et puis, là maintenant, quand les règles, si vous avez 5 minutes, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre un icône, un petit icône, 2 flèches, justement. C'est ceux qui sont justement sur, quand vous êtes, ça c'est, quand vous êtes sur le panel, automatiquement vous voyez ces icônes-là, mais vous ne pouvez pas les voir, ceux qui sont sur Facebook, ça c'est sûr. Maintenant, ensuite, on ferme nos micros pour pas entendre des bruits de maison aussi. On ferme sa caméra si jamais vous avez, vous fumez, mangez ou disparaissez de l'écran, et ainsi de suite. Juste à ne pas oublier de fermer votre écran et puis la rallumer quand vous revenez, bien sûr. Aussi, on lève sa main quand on veut intervenir, toujours important. D'accord? Pour ne pas avoir de cacophonie. Et aussi, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce qu'on est en direct. Donc, c'est comme ça. Sandra, tu vois quelque chose, Sandra, à nous dire? Oui, c'est marqué. C'est parce que sur l'annonce de ce soir, sur le truc que j'ai fait, j'ai marqué 338, mais sur l'annonce qui apparaît sur la page, c'est marqué 2 fois 337. Je voulais juste avertir. Ah, OK, peut-être une petite erreur, ou je ne sais pas, là, en tout cas. D'accord, donc merci beaucoup. Donc, c'est 338 ce soir, alors. Maintenant, oui, merci Sandra. Alors, maintenant, aussi, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que, premièrement, je veux remercier tous ceux là, qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci d'être là. J'ai remarqué qu'il y a un peu de voyagement. Là. Il y a beaucoup de postes qui s'affichent ou qui ne s'affichaient pas, en tout cas. Et ça provoque justement des déplacements à travers les centres intégrés. Ça, c'est sûr, malheureusement. Et encore là, ça débalance un peu les soins avec les usagers, malheureusement, parce qu'on est en train de déstabiliser. En plus, ça dépend des centres intégrés. Je sais, il y en a qui ne l'offrent pas. Il y en a qui l'offrent le 7 jours de travail, 7 jours de congé. Moi, je trouve que malheureusement, si ça serait mieux organisé, je le dirais, hein? Mais c'est pas organisé comme ça. C'est difficile. Je trouve ça difficile à chaque été. Là. On devrait être débalancé. Il suffit d'une semaine que la personne ne rentre pas. Et puis ça débalance toute l'équipe. En tout cas, c'est compliqué. Il y a des centres intégrés qui l'ont carrément enlevé. Ça fait que, justement, ça a amené trop de problèmes. Alors, aussi, je veux remercier les proches aidants, hein, comme d'habitude. Comme on dit, 1 500 000 là, qui utilisent justement, qui sont des proches aidants. Hein, c'est beaucoup là, quand même. C'est 1/8 de la population. Alors, oui, il y a beaucoup de proches aidants et c'est important que, justement
qu'il y ait une reconnaissance. Et ça, c'était pas le cas depuis plusieurs années. Donc, en tout cas, il faut qu'on ait un pas en avant. Hein? Comme on dit, on ne peut pas dire qu'on fait un pas en arrière. Au contraire, on fait un pas en avant. Donc, merci beaucoup. Aussi, également, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. C'est bien important. C'est important l'entretien pour justement qu'on ait des endroits qui sont désinfectés, hein, parce qu'on est dans une période où est-ce que la COVID peut quand même s'incruster un peu partout. Fait que, donc, c'est important, que ce soit à la maison ou bien dans les institutions. Aussi, la nourriture, ça, c'est amélioré. Hein? Si j'ai mangé un steak hier, ailleurs, si j'avais une chambre, je n'avais pas de dentier. Je suis encore en train de le mâcher, je pense. En tout cas, c'est toute la qualité, ça. Pas à cause que vous mettez des aiguilles au travers, que ça va le mettre plus tendre. Les tireurs vont rester là pareil. Donc, en tout cas, il faut améliorer, hein, bien sûr. Parce que je pense que c'est la seule affaire qui reste, des fois, la nourriture. Et puis, il faut qu'elle soit réconfortante. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être là. Alors, Sandra, dis-moi, c'est qui commence pour commencer? C'est Geneviève. Geneviève, salut. Allô? Ça va bien? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, excellent. J'ai marqué un message, Daniel. D'accord. Merci. Donc, ça va beaucoup mieux. Excellent. Bonne nouvelle. Oui, avec un peu de repos. Je pense que c'est ça qui m'avait donné les maux de tête, mais j'ai lu aussi sur la bouteille de mélatonine que je prends. Ouais. Et souvent, ils vont cacher les contre-indications en dessous de l'étiquette. Fait que là, j'ai ouvert la petite étiquette. OK. Toutes les contre-indications sont là, puis le diabète fait partie. Et la pression, la hypertension artérielle. Oh. Fait que je fais les deux. Fait que Okay. j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui me donne les maux de tête. Fait que, ou que ça fait, des fois quand je dors pas, je les prends pareil, mais je dors pas. C'est peut-être un effet contraire. Fait que, tu sais, ma mère elle m'a donné une bonne idée, c'est d'aller consulter mon pharmacien pour savoir ce que je pourrais prendre si j'ai besoin de médicaments pour dormir. Fait qu'eux autres, ils connaissent mon dossier, fait qu'ils connaissent les médicaments que je prends, fait qu'ils vont pouvoir mieux me conseiller. OK. Puis à part ça, ben, il a fait beau aujourd'hui. Oui. Oui. Ouais. Le monde, ils sortent des magasins quand il fait beau. Ah ben oui, ça c'est normal, ça. Et, on est allé chez Walmart, là. Walmart, c'était plein. Plein, plein. Fait que, ouais. Moi, ça nous a fait prendre l'air, il faisait beau, on était tannés du mauvais temps, fait que on est sorti un petit peu. Ben écoute, c'est ça qui est important, je pense. Ça a fait du bien un petit peu à tout le monde. Et puis, espérons que ça va continuer de même. Hein? Espérons. Oui, c'est ça. Donc, absolument, oui, c'était le temps de sortir. Aujourd'hui, je pense que oui. Oh oui, ça a fait du bien à tout le monde, ça a fait du bien au moral, ça a fait du bien à plein d'affaires. Que... C'est ça. Pas de problème. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non. Bon, ben merci beaucoup. Rien. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, alors, merci Daniel. beaucoup. Oui, ça doit être de toi, Daniel. Juste avant, je vais juste fermer mon
mon image parce qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre avec votre ordinateur pendant ce temps-là. Daniel, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Ça va bien? Bon, mon Dieu. Et puis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hey, Daniel, t'es bel homme en maudit de proche. Ah! Oui, hein? Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai été dehors un petit peu. J'ai fait, autrement dit, je vais t'occuper de moi. Juste ça. Aujourd'hui, j'ai fait certaines choses. J'ai été à ton meeting aujourd'hui à 3h15. Oui, absolument, oui. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. J'aime bien ça, ton meeting, l'après-midi, parce que la gang est super, une super bonne gang qu'on a. Là. Ben écoute, il faut mettre la table. Hein? C'est le fun. Ouais. Non, pour ça, mon mal de dos, il va mieux qu'il allait. Puis c'est ça. Aujourd'hui, ben, regarde, aujourd'hui, c'est sujet libre. Aujourd'hui, OK. Oui, absolument. Absolument, mon frère. C'est ça, là. J'ai pas fait énormément de quelque chose, mais j'ai profité du beau temps, par exemple. J'ai profité du beau temps. C'est ça, là. Daniel, est-ce que Geneviève peut raconter à Josée quand elle a été chez le médecin? Parce que Josée, elle ne l'a pas entendu, Geneviève, quand elle a été chez le médecin. Puis il y a un médicament que j'ai essayé de dire à Josée qu'elle prend Geneviève. Puis je n'ai pas réussi à l'entendre, à m'en rappeler de ça. Parce que Josée ne l'a pas entendu quand que Geneviève a été chez le médecin. Là. Moi, je l'ai entendu dans le meeting, mais Josée ne l'a pas entendu. Puis Josée, ben, vous savez, tu sais comme moi, Daniel, Oui. qu'elle a des problèmes semblables à Josée. Là. C'est le choix à Josée. Ça veut Oui. le raconter. C'est le choix à Josée. C'est le choix à Geneviève. C'est le choix à Geneviève. Ça veut le raconter ou pas. Là. OK, que tu as OK, le médicament qui l'a aidé, c'est ça? Oui, les médicaments qu'elle a dit, quand elle a été chez le médecin, parce que là, elle a été chez le médecin, Geneviève. Oui, je suis allée vendredi. Je te laisse y expliquer, Geneviève. Ouais, moi, je suis allée voir un ophtalmologiste. Là. Je ne suis pas allée voir un généraliste. OK, mais quand même, qu'est-ce que tu Ben, moi, ce qui m'a aidé, c'est toute la panoplie de médicaments que je prends en ce moment. J'en ai un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est Trucility. C'est une injection une fois par semaine. Ça contrôle mon diabète comme il faut. OK. Très, très bien. Mais sauf que ça, c'est un spécialiste en maladie chronique qui me l'a prescrit. Puis il faut une autorisation pour que ça soit couvert. Ah bon, parce que ça ne l'est pas. Non. Ah. Il faut envoyer une demande à la RAMQ. OK. Pour que ça soit couvert. Parce que c'est une injection. Habituellement, les injections ne sont pas couvertes. Ça doit faire partie des médicaments d'exception, comme ils disent. Là. Quand c'est un médicament d'exception ou quand on a essayé tous les autres recours et qu'on n'a pas le choix d'avoir recours à une injection comme ça, bien là, c'est le médecin qui doit remplir un formulaire pour que ça soit couvert. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Puis tant que ça ne change pas de dose, c'est couvert. C'est couvert. Okay. Mais si ça change, il faut renvoyer une autre demande pour que ça soit couvert encore. C'est toi qui se donnes ça, la dose? Tu te donnes ça toi-même? Oui, je me donne ça au niveau de l'abdomen. Imagine-toi. Okay. Moi, j'ai des piqûres quasiment tous les jours avec l'insuline. Toi, tu en as une fois par semaine, c'est mieux? Oui. Ben oui, c'est moins pire. Oui, moi, j'ai une injection au besoin puis les médicaments là, comprimés pour le diabète. Ben moi, si je ne prends pas ça, je tombe à l'insuline.
Fait que si ça ne marche plus, je vais tomber sur l'insuline. Ben, j'ai jamais tenté ce médicament-là, moi. Non, ça ne m'a pas été proposé. Ils ont passé tout de suite des comprimés à l'insuline. Fait que ça va être une chose à demander au. Je sais que c'est un nouveau médicament qui. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est sur le marché. Oui, parce que moi, il y en a un qui me suit à la clinique de diabète, là. Ouais. Mais vu le délestage, ça fait un petit bout là, que je ne l'ai pas vu. Là. On parle peut-être d'un an, là, la dernière fois que je l'ai vu. Là. Ben, ça, c'est pas normal, par exemple. Non. Moi, mon médecin, il me suit aux 5 mois. Ah oui? Oui. D'autres font des appels téléphoniques, c'est à peu près ça qu'ils font. Ben, c'est à peu près ça, mais sauf qu'au moins, j'ai mes requêtes pour aller faire mes prises de sang et tout ça, puis ça va bien. Oui? Oui. Ici à Montréal, là, je pense que c'est surchargé le réseau. Là. Peut-être. OK. Quand tu as 160 d'occupation dans un hôpital, là, ça ne va pas très bien. 160 d'occupation. Là. Combien? 160 Ben, voyons. 160 Tu as dépassé ta capacité là, de 60 là. T'es mis où les patients? Là? Non, ben, c'est ça, là. On fait les civières à 2 étages. Un en bas, l'autre en haut. Tu le mets sur le toit de l'hôpital. Ça, c'est en fin de semaine, ça. Oui. Ah bon, OK. Fait que donc, on voit que, c'est sûr, des fois, les réseaux, quand il se met à faire beau, là, aïe, aïe. Il n'y a pas personne. Non, c'est ça. Il n'y a pas de personnel, malheureusement. C'est ça qui est un peu désolant. Je pensais qu'il n'y avait pas de patients. Les patients, il faisait trop beau, là, pas aller à l'hôpital. Oui, c'est ça. Donc, oui, autrement dit, c'est comme si que la maladie fait prendre des vacances. Ben, moi, je peux vous dire qu'elle ne prend pas souvent des vacances pour moi, en tout cas. Parce que, non, ça va un petit peu mieux, là. Mais j'ai passé 2 journées, là, sur le carreau au lit, avoir de la douleur constamment. Et puis là, ça va un peu mieux avec la médication que le médecin m'a prescrit, là, le gastro-entérologue. Là, j'ai des médicaments antispasmodiques pour l'intestin. Puis, j'ai ça à prendre, puis j'ai des laxatifs à prendre parce que si je constipe, il me le dit, vous ne la trouverez pas drôle. Si vous avez un côlon irritable puis que vous constipez, vous allez m'appeler en criant. Parce que avec tous les médicaments que je prends, ça peut causer la constipation. Ça fait partie des effets secondaires. Puis si je ne prends pas le laxadé à tous les jours, puis que je reste bloquée, bien, à un moment donné, ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts, puis ça va gonfler, puis ça peut causer des ballonnements, des inconforts. Puis Ah oui, ça c'était confortable, oui, mais les douleurs comme que j'ai, là, c'est ça. Mais moi, ça me descend dans l'aine, puis ça me descend aussi, ça va aussi dans mon dos. Fait que c'est comme si ça transperçait d'en avant jusqu'en arrière. Le mal. Oui, ça c'est souffrant, ça. Depuis 2 jours, j'étais comme ça. Là, aujourd'hui, c'est à peu près 50 moins pire que ce que j'avais. Donc, c'est plus supportable. Par contre, est-ce que c'est le médicament antispasmodique qui m'aide? Est-ce que ça y a pris un certain temps avant de faire effet? Puis vu que j'ai commencé ça, ça a comme calmé l'irritation puis le mouvement des intestins. Moi, je pense que oui, là. Je l'associe au médicament parce que si j'ai commencé ça récemment, ça s'est calmé. Mais là, lui, il est supposé essayer d'activer les choses pour que j'aie un examen assez rapidement. Là. Il va me mettre dans les examens prioritaires. Là. Oui. Il reste qu'il ne pouvait pas faire ça en urgence. Là. Il ne pouvait pas m'appeler là, pour me donner un rendez-vous lundi matin pour ça. Là aussi, encore là, pour les examens endoscopiques, ça a été dit à la télévision qu'il y a eu beaucoup de délestage. Beaucoup de gens qui attendent pour des examens 1 an, 2 ans. Il y en a qui c'est pire que ça. Puis, je veux dire, des fois, c'est des examens de dépistage en cancérologie. Là, c'est pas drôle. Là. Si la personne a quelque chose, là, puis elle ne sait pas, puis c'est quelque chose qui évolue rapidement, là, ça peut changer son pronostic assez vite. Là. En tout cas, moi, ça me glace quand je vois ça parce que je me dis, j'espère qu'il ne m'arrivera pas d'autre chose. J'ai été assez malade, là. C'est comme
j'ai assez donné, là. Ah, absolument, absolument. Donc, oui, en tout cas, ben, en tout cas, je suis bien content au moins que tu aies pris au moins, que ce soit moins pire, mais encore là, c'est encore là pareil, hein, c'est ça. C'est encore là pareil, oui. Puis j'évite de manger des choses qui me surchargent parce que sinon la douleur me prend. Ben écoute, c'est sûr et certain, tu ne peux pas manger, oui. Tu prends les petites quantités comme une souris, là, c'est sûr. Mm. C'est ça que Oui. je fais. Puis, beaucoup de liquide pour ne pas me déshydrater surtout. Hein? Beaucoup de liquide, ça c'est important. Ben, c'est ça, oui. Comme on dit, une soupe, des fois, une petite soupe qui Oui, peut. des soupes, on va manger des bouillons, des soupes, Des bouillons, oui, c'est ça, exactement. des puddings, des compotes. C'est des choses comme ça que je mange. Beaucoup de fruits, mais pas des fruits qui sont trop fibreux. Des bananes, c'est bon, c'est nourrissant. Oui, ça te digère bien pareil. Oui, Ça. oui, c'est ça. Mais je ne sais pas ce qu'il va dire, mais là, il est temps qu'il investisse là, pour voir qu'est-ce que j'ai là. Est-ce que c'est les effets de la radiothérapie? Parce que c'est un peu dans ce champ-là aussi comment irradier. Hein? Même si la radio-oncologue dit non, 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 ça ne devrait pas être ça. Ben, c'est parce que, regarde, je n'avais pas ça avant d'avoir les traitements. Tu sais. C'est comme, moi, je fais un lien. Là. Un coup, tu as eu 32 traitements, puis ça a brûlé le cancer, ça peut avoir atteint d'autres choses aussi. Tu sais. Ah ben oui, ça, c'est sûr et certain. Des fois, oui, c'est comme c'est un choc terrible pour les cellules. En tout D'accord, cas, c'est un ça. choc, oui, absolument. Absolument, un choc terrible. Et Fait que, l'abdomen qu'on a visé, là, c'est le bas de l'abdomen. Fait que l'intestin est là aussi. Là. oui, pas loin. Fait que oui, Mm. c'est sûr, ça donne la microbiote qui se fait atteindre, hein, c'est sûr. Oui. Puis Non. elle me faisait faire les traitements à la vessie pleine pour remonter l'intestin. Alors, ça veut dire que l'intestin il était dans le champ des irradiations. C'est ça que ça veut dire. Ça me faisait prendre du liquide avant pour remonter ça avec la vessie. Ça veut dire qu'il était là, tu sais. À quel point il a absorbé ça, je ne sais pas, mais j'espère que je n'aurai pas ça pour le restant de mes jours parce que ce n'est pas un cadeau. Non, absolument. Je veux dire, oui, mais en tout cas, écoute, on est toutes de compassion avec toi pour justement que tu remontes ta pente. Hein, puis vraiment, c'est pas. Il y a beaucoup de monde hein, qui sont dans cette situation-là aussi. C'est des souffrances comme ça qui est très, très intenable, là, vraiment. Oui. Donc, alors, merci beaucoup, José, hein, pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Hélène. Daniel, il vous a donné des nouvelles entre-temps de moi parce que j'étais comme pas assez bien. Oui, absolument. Absolument. Donc, on est content que tu sois parmi nous. José. Ça marche. Merci. Super. Merci beaucoup. Donc, Sandra, c'est le tour à qui, là? Même si ça ne te tente pas de m'entendre parler, c'est à moi. Ben, voyons, non, que c'est ça. Cette histoire-là. Oh! Je vais juste faire fermer mon image pour que je mette mon émission en ligne, d'accord? C'est bon, il n'y a pas de trouble. OK. Donc, comment ça va? Ben, comme j'ai dit après-midi, je me suis mérité 3 crises de panique aujourd'hui. Fait que là, ben, Sandra, je suis le mandala, elle essaie de se calmer le pompon, comme on dit. Donc, on va peut-être réussir. Puis elle va s'assommer avec les pilules pour dormir à soir. C'est ça. Est-ce que tu as une médication à prendre présentement? Ou... Ben, ma médication, c'est parce qu'elle est au besoin. C'est une fois par jour. Parce que si je fais plus qu'une crise de panique par jour, ça va pas bien, là. Fait que là, ben, j'ai rendez-vous bientôt avec mon médecin au mois de mai. J'ai rendez-vous au mois de mai avec mon médecin, fait que je vais lui en parler, puis écoute, je vais lui demander si c'est possible qu'elle m'augmente à 3 fois par jour au lieu d'une seule fois au besoin. Qu'elle me le mette 3 fois par jour, stat, au lieu de juste une fois. Juste une fois là, par jour.
J'ai pas le choix. Ah non, écoute, si je suis certain. Là. Sinon, ben, entre-temps, ben, c'est sûr qu'entre mes crises de panique, je suis fatiguée. Et là, j'essaye de me reposer le plus possible. Mais c'est ça. En me changeant les idées. Puis bien souvent, ça va être du mandala avec de la musique douce dans les oreilles. Comme ça, j'ai les écouteurs sur les oreilles pour écouter ma musique douce, puis ma chatte, ben, là, à TV, fait qu'elle s'ennuie pas pendant ce temps-là. Puis même, elle relaxe. Fait que Ouais. c'est cela pour moi. Bon, ben, j'espère là, que toi aussi, que tu vas prendre du mieux. Ah, j'ai du repos à prendre, puis écoute, ça fait partie de ma vie, c'est pas d'aujourd'hui, puis c'est ça. Je suis encore bien surprise de ne pas être sur les pelules pour les nerfs déjà à mon âge. OK. C'est ça. Ouais. Parce que papa avait même pas mon âge, il était plus jeune que moi, puis il avait déjà une crise cardiaque de fait. Une crise d'angine. Excusez. Il l'a fait à 54 ans, mon père. Ben, j'ai 47. Ouais, il l'a fait à 54, mon père, sa crise d'angine. C'est ça. Fait que c'est tout pour moi. Fait que là, ben, ça serait ben, ça va être à Luc, étant donné que Léandre n'est pas là. Fait que Excellent, Luc, mon cher Luc. c'était quoi? Mon cher Luc, excusez-moi, je suis revenu en double et en triple quasiment. Ah non. Là, tu es Parfait. ensemble. Excellent. Excellent. Donc, alors, mon cher Luc, comment ça va? Es-tu là? Oui, je suis là, je vais Oh! activer. Parce que je me suis penché, je voulais atteindre un bouton. Mais là, je vais activer le chronomètre. D'accord. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, je vais aller me promener dehors aujourd'hui. Puis comme je suis chanceux, en m'en revenant, ben, là, je t'empêtais un peu parce que là, mon fauteuil roulant mon fauteuil motorisé, je me promenais, puis là, ça allait bien, mon affaire. Puis là, tout d'un coup, je sais pas si c'est pas vrai, mon pneu en avant, il y a une grosse bosse dedans. Ah oui. Là. Fait que là, j'ai appelé le 911 Ah oui, tant que ça. pour qu'il vienne m'aider à revenir chez moi parce que là, ma manette dans mon contrôle, c'est écrit de réinitialiser. Fait que j'ai refait sur le bouton. Ça fonctionnait. Mais là, c'est parce que quand on avance, ça fait comme si la roue n'était pas uniforme partout. Ça fait une grosse ballonne dans la roue. Fait que là, j'ai appelé au CMR la ligne d'urgence pour lui expliquer mon problème. Là, il faut qu'il aille demain. Vu que c'est le technicien de Saint-Hyacinthe qui est là en fin de semaine, il faut qu'il aille à Saint-Hyacinthe au CMR à Saint-Hubert OK. pour aller chercher une roue avec bande anti-crevaison Oh là là. pour venir enlever l'ancienne roue, mettre une nouvelle roue, puis venir avec un nouveau contrôle pour mettre le contrôle dessus. Comment dire ça? Ouais, ça, la manette pour faire avancer mon fauteuil, là. Ah oui, vraiment, tu as eu un problème là-dessus, OK. Ouais, fait que là, il va changer ces deux morceaux-là. J'espère qu'il va pas. J'aime pas trop ça parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils. Des fois, ils disent certains. Ah oui, c'est une urgence, puis des fois, ils marquent d'autres choses sur le document. Ben moi, je vais lui dire de faire appeler au 911, mais d'habitude, je fais tout le temps la chose de demander quel agent qui est venu m'aider, mais là,
j'étais tellement en 3 petits points que je n'ai pas pensé de demander la carte de l'agent qui est venu, les agents qui sont venus m'aider. OK. Bon, ben c'est pas grave, au moins je sais que j'ai appelé l'orange, au moins. Ben, j'étais pas loin de la maison, mais quand même, j'ai failli manquer de batterie en plus. Fait qu'ils ils m'ont poussé ça sur le neutre jusque Oh mon chez Dieu. jusque chez moi, parce que ça faisait toc, 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 toc. Fait que là, OK. il va amener un kit de. Je vais être obligé de dire en anglais parce que je ne sais pas en français. Il va amener un kit de bearing, là. Il va amener un kit de fourche au complet. Ouais. Pour tout, désolé pour l'anglicisme, là. Oh, Mais, des baies de roulement, là. ouais, je sais pas le mot en français, là. En tout cas, il va amener ça. Il va tout changer ça chez moi, mais là, il m'a dit, Luc, oublie pas, c'est la COVID-19, hein. Il me reste une trentaine de secondes, fait que je lui ai dit, ah, je le sais. Fait que là, il m'a dit, faut pas que tu sois dans la chaise, là, quand on va réparer, là. Là, en plus, quand je vais venir chez toi demain, là, faut que tu te mettes un masque dans le visage, puis tu te laves les mains, là, hein. Hey, J'ai dit, ben oui, je suis pas sans dessin, je suis pas sans dessin, monsieur, là. Je vous mettrai pas en danger, là, je suis pas un zinzin, là, je suis pas, j'ai peut-être l'air de ça, mais je le suis pas. Non. Fait que là, il s'est mis à rire, le monsieur. J'ai dit, c'est peut-être mon montant est écoulé, mais c'est ça. Ah à part ça, je donnerai une nouvelle demain de Ben, qu'est-ce tu que peux. c'est pas. Ah, pas de problème. Écoute, c'est sûr et certain que là, ils prennent pas de chance, hein, là-dedans. Non, mais c'est parce que j'étais en. Je dirais pas les mots que j'ai dit, là, parce que ça se dit mal, là. Mais c'est parce que. Puis là, quand le technicien, j'ai compté ça, il dit, ben, j'ai jamais vu ça. Ben, dans ce cas, monsieur, il y a une première à toute, vous allez le voir demain matin. Ouais, c'est ça. Et toi, tu saurais une fois que ça arrive, un problème de même? Ben oui, de même, je comprends pas. C'est pas la première. Madame, que je pense que c'est une des premières, peut-être la deuxième. Mais je comprends pas pourquoi qu'un pneu a fait une curve dans le pneu. Ben, ouais, J'aimerais bien comprendre, mais là, il m'a dit, on va essayer de comprendre demain. Ça va me tenter de lui dire. Laisse faire le comprenage, là. Change la roue, change tout pour que je puisse rouler parce que demain, on est juste dimanche, là. On n'est pas lundi, mais on est dimanche. Puis moi, j'ai dit, j'ai juste ça pour me déplacer mon poids motorisé, là. Fait que je peux pas attendre jusqu'à lundi, là. ouais, OK, ouais, ça, c'est une urgence, en fin de compte. Mais parce qu'il y en a qui je vais pas nommer non pour pas me mettre dans la merde en plus que c'est enregistré. En live, il y en a qui me disent ah ben tu sais, là, quand c'est trop proche du lundi, ils disent ah là, Luc, là, ah non, non, ou bien à l'autre client. Non, non, Absolument. là, vous allez attendre jusqu'à demain. Là. Demain, là, vous allez appeler votre transport. Mais Ouais, c'est ça. ce que j'essaie d'expliquer à eux, il y en a qui ont de la difficulté à comprendre ça, c'est que quand que les techniciens disent vous allez appeler votre transport là, pour vous en venir au centre de réadaptation, là, Oui. ben là, j'ai dit oui, ben c'est bien beau, là. Ben appelez le transport. On n'est pas 24 heures d'avance, là. Non, ben Appelez le non, transport. c'est sûr, c'est un cas urgent, là, Oui, donc. non, mais le transport, lui, Ouais. Bon. urgent, pas urgent, ça compte pas pour lui. Il n'y a pas le 24 heures d'avance. Non, absolument, Faut- mon cher Luc, mais c'est sûr et certain. Donc, mon cher Luc, merci beaucoup, hein, Ah, il n'y a pas de problème, je donnerai Merci des beaucoup. nouvelles demain. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour commencer. Il y a une question, après ça, Joël ou Daniel.
Mets-moi à côte, mon ami. À moins qu'il y ait 20 minutes de fin, ça vaut pas la peine. Là. Vas-y, vas-y. Ah, c'est justement que ça, je voulais te dire. Oui. Ah, OK. Ça marche. Pas de problème pour ça. Donc, alors, je vous dis qu'il y a une question. Vas-y, José. Oui, moi, je voulais savoir, Luc, si je ne me trompe pas, si ton fauteuil roulant il est neuf, il me semble que tu as changé de fauteuil. Ça se peut-tu? Pour répondre à ta question, José, Oui. mon fauteuil roulant, c'est un 2015. OK. Et puis, ils doivent le changer quand les pièces sont quand les pièces sont discontinuées ou Oui. qu'il y a 80% de dommages sur l'aide technique, ce qui veut dire mon fauteuil motorisé. OK. Mais moi, le problème, c'est que moi, je me connais. Je le sais que c'est le fauteuil le plus solide que j'ai eu. Parce que s'il m'en donne un autre, moi, les fauteuils, moi, j'appelle ça des fauteuils faits en carton, là. Il y en a des fauteuils faits en carton emblanté. Non, non, pas que je m'assise dessus puis ça tombe, là. Faut qu'il soit solide, là. Oui, c'est parce que moi, faut que ça y aille avec le gabarit de la personne. Mhm. Puis moi, ils en ont essayé plusieurs, hein. OK. J'ai juste eu à peine de m'asseoir dedans. Dans d'autres fauteuils qui m'ont fait essayer, José. Puis là, j'ai démarré ça, là, mais moi, je me connais, hein, je démarre tout le temps ça dans le fond, mon Léon. Fait que j'ai démarré ça, puis là, tout d'un coup, ça fait bah. Hop. Ouais, elle est bien solide, votre chaise, vous. Fait que là, il m'a dit, ça vous convient pas. Ben, j'ai dit, pas vraiment, regarde. J'ai fait même pas un tour de piste qui est déjà, elle est dans l'air. Fait que non. Fait que là, c'est ce fauteuil-là qui me convient le plus. C'est mon deuxième comme ça. Le problème étant que tout le monde va rire, étant que la compagnie, Monsieur P, lui, il a le même que moi. Et puis, Oui, OK. qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie Invacare, ils sont plus affiliés avec la RAMQ. La RAMQ, ils font plus affaire avec Invacare. OK. Pour les pièces, oui, mais pour quelqu'un qui va avoir un autre fauteuil roulant Invacare, c'est le Invacare, oui, mais pas le Storm. Le modèle Storm, ils en font plus, ils font plus affaire avec la RAMQ. Bon, ben mon Dieu, est-ce que là maintenant, il va juste faire affaire avec Orthofab, c'est ça? Ouais, la plupart, c'est du orthophobe. Ben quoi, c'est fait ici au Québec. Ouais, ben c'est ça, parce que ben moi j'ai dit, j'ai rien contre les achats québécois, mais j'ai dit, j'ai dit si c'est un fauteuil comme que je pense, c'est un fauteuil comme ça qu'ils m'ont fait essayer, puis un Oasis, là, Oui. je me suis assis là-dedans, là. Ah, j'ai dit, monsieur, il faut mettre la bascule, il m'a dit, là, je vais faire rire tout le monde, ça ne me dérange pas. Il m'a dit, et votre poids, vous, c'est combien? Ah, j'ai dit, je pèse pas 3000 livres, là. Mais j'ai dit, je pèse pas 3000 livres, monsieur. Mais j'ai dit, je pense que votre fauteuil, là, j'ai dit, il y a besoin d'avoir une bonne suspension. J'ai dit, ben, là, il a versé à rire. Il m'a dit, ah, oui, inquiétez-vous pas, là, monsieur, là. Tout va bien aller. Ah oui, j'ai vu ça. Pour répondre à l'autre, j'ai même pas duré 5 minutes. Il a dit, oh boy. Non, c'est pas une bonne idée. On voit qu'est-ce que ça fait par en arrière, le fauteuil. Oui, exactement. Il y avait de la misère avec la suspension. Je dis,
Vous voyez, j'ai dit au monsieur pour le faire rire. Vous voyez, monsieur, c'est pas que je suis trop pesant, là. Vous voyez, là, j'ai dit, je dois être assez trop au fond de la chaise parce que la suspension fait zoup. Fait que là, Ouais. il a parti à rire. Il dit, ah non, c'est pas la solution idéale. Mais pour répondre à l'autre question que je me doute qu'un jour que ça va d'arriver, je sais qu'Orthofab, ils ont sorti d'autres équipements. J'ai entendu parler de ça par je ne me vois de nom, un intervenant de Pivot. Je sais qu'Orthofab, ils ont sorti des matelas, là. J'ai vu Orthofab qui ont sorti un matelas. J'espère que c'est pas ce matelas-là qui vont m'amener parce que. Mais c'est ça qui me. Moi, c'est ça qui me stresse, c'est que Ouais. quand je suis habitué avec une certaine compagnie, puis qu'ils te font essayer d'autres choses, alors que tu dis clairement que ça ne fonctionnera pas, puis ils s'estinent à vouloir te donner un autre produit moins cher. C'est ça que ça fait quand on va moins cher, moins cher, moins cher. Ben, c'est sûr, hein, quand on a justement des soumissions qui, eux autres, ils vont choisir le moins cher. Et puis, ça, c'est sûr. Mon cher Luc, merci beaucoup pour tes informations. Ah, pas de problème. Donc, moi, je vais vous parler. Écoutez, ici, il y a une jeune femme ici qui attend un rein, justement. Elle a 22 ans, puis elle souffre d'insuffisance rénale, bien sûr. Et puis, elle attend un don d'organes, mais là, je pense que c'est en attente pour beaucoup de monde, hein, je crois. Et puis, donc, justement, elle a son système rénal ne fonctionne presque plus. Et puis, elle est toujours à l'attente d'une greffe, mais je pense qu'il y en a plusieurs, là, et les délais s'allongent, malheureusement, hein, en raison de la pandémie. Et puis, justement, c'est en août 2019, puis elle s'est rendue à l'hôpital, et puis, justement, pour des symptômes banals. Et là, ils sont aperçus avec des essoufflements, fatigue, et ainsi de suite. Puis elle avait les pieds gonflés. Donc, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'elle avait. Et puis, justement, ils ont fait des tests. Ils pensaient que c'était une allergie, mais en fin de compte, ce n'était pas ça. Là, c'était justement des raisons là, qui venaient justement de son système rénal. Et puis là, elle a appris qu'il y avait 5 à 10 de leur capacité en ce moment. Donc, c'est sûr et certain, hein, il y a beaucoup d'histoires de même, justement de greffes qui doivent attendre, surtout le système rénal. Et puis, il y a 802 personnes, imaginez-vous. Maintenant, c'est sûr, la dialyse, c'est en attendant, hein, comme on dit. On n'a pas le choix de passer par là. Et puis, pendant presque 1 an et demi, là, elle devait se rendre à l'hôpital, ça c'est sûr et certain. Dialyse même à domicile, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses, là, les temps d'attente, là, on ne sait pas dans combien de temps. Hein? Justement, il y a le docteur Mathieu Weiss qui s'occupe de ça. Donc, c'est lui qui s'occupe qui fait partie de Transplant Québec, justement. Et puis, c'est sûr et certain que c'est vraiment très difficile en ce moment pour ça, pour les dons d'organes. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins imminents pareils, hein, ça ne l'arrête pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si on fait, vous voyez, ça fait partie un peu du délestage en ce moment. De certaines personnes, et puis, comme José, qui doit attendre des fois pour aller voir le docteur. Je ne sais pas dans combien de temps, toi, José, ton docteur, tu vas aller le voir. Je ne sais pas si tu prends un rendez-vous. Tu prends un rendez-vous avec ton docteur, José? Je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là, Daniel. Oui, OK. Pour l'instant, ils m'ont envoyé une date de rendez-vous le 4 juin pour voir la radio-oncologue. Juste le 4 juin.
J'ai reçu ce papier-là au mois de mars. Au mois de juin. Oui, mais c'est vraiment trop long, là. J'ai appelé Ben oui. l'infirmière qui travaille avec elle. Puis elle Mhm. m'a dit qu'il y avait beaucoup de retard. Puis même, j'étais supposée voir entre-temps, avant de voir elle, j'étais supposée voir l'équipe de chirurgie, les gynécologues, en gynéco-onco. Puis eux autres aussi, je ne les ai pas vus depuis le mois d'octobre. Ça fait 2 ans d'attendre l'apnée du sommeil. Depuis le mois d'octobre, je ne les ai pas vus. Donc, ça fait plusieurs mois, là. On est rendu le mois de mai. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Voilà, donc, c'est ça, c'est des délais, hein? Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve ça inacceptable. Oui, Ça non, ça n'a pas d'allure, là. On devrait être priorisé. Je ne sais pas si on l'est, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, oui, ils s'occupent des patients qui sont traités présentement, mais il y a ceux qui ont eu des traitements aussi il n'y a pas si longtemps, puis ceux-là sont à surveiller de près parce qu'il y a toujours des risques avec cette maladie-là, une maladie sournoise, puis on ne laisse pas un patient comme ça, là, errer pendant 1 an et demi. C'est la COVID, on ne voit pas le patient, on pense qu'il va bien. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde avec ces patients-là, puis c'est justement l'inverse qu'ils sont après faire, là. Oui, absolument. Donc, oui, c'est l'inverse. Et puis, comme tu dis, 160% pour. Ouais. Pour un médecin à l'urgence. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu as d'autres pourcentages d'autres urgences? C'est ça, c'est quand même assez élevé. Le CHUM est à 100% aussi, tu sais, mais il n'est pas à 160, mais il est à 100%. Il y a des centres qui sont plus éloignés, mais tous ceux-là qui sont de la région de Montréal sont dans le rouge. Ceux-là qui sont un peu plus éloignés peuvent être dans l'orange au niveau du temps d'attente dans les urgences, là. Les autres sont tous en débordement, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que Maisonneuve, c'est la pire. Moi, c'est ça, je ne sais pas là, exactement, je n'ai pas les chiffres devant moi. Je ne sais pas, toi, tu regardes à quel endroit quand tu regardes les chiffres des hôpitaux qui sont. Ben, c'est un endroit où est-ce que c'est mis à jour régulièrement. Puis, Oui. ça dit toutes les régions du Québec. Puis, avec les régions, c'est divisé avec les noms des centres hospitaliers. Puis, à ce moment-là, oui, okay. On a le nombre de civières disponibles, puis le nombre de civières occupées, puis le pourcentage d'occupation dans cet hôpital-là. Ça, c'est l'urgence. Ah oui, OK. C'est l'urgence. C'est pas sur les étages, là. C'est le monde qui rentre pour voir un médecin à l'urgence. OK. Puis, est-ce que tu as su de toutes les régions du Québec? Oui, je pense qu'on a pas mal accès à cela à l'extérieur aussi. Ça s'appelle comment exactement quand on veut? Bien, il y a comme une application pour ça, mais moi, j'ai rentré temps d'attente dans les urgences du Québec. Puis, ça sort, puis c'est mis à jour à tous les jours, plusieurs fois par jour même. Puis, on a accès à ça pour savoir à peu près le nombre de personnes. Mais moi, on m'avait déjà dit, il y avait déjà un médecin qui m'avait dit, c'était mon médecin de famille, le meilleur moment pour aller à l'urgence, c'est à 5-6 heures le matin. Je dis, ah oui, pourquoi? Parce que si tu te présentes là, en fin de soirée, tu vas passer la nuit là, c'est officiel. Puis, si tu vas là vers 5-6 heures le matin, bien là, c'est là que le médecin de nuit va quitter, puis il va y avoir beaucoup plus de médecins qui vont rentrer. Fait que, pour venir donner un coup de pouce, là, parce que dans le jour, ils font plus d'examens, ils font plus de choses, là, plus d'actes médicaux là, que la nuit. Fait que c'est le matin c'est sûr. Oui. C'est ça. Ben, le monde se réveille, c'est sûr, là, puis ainsi de suite, oui. Fait que non, absolument. Ben, j'ai un truc. Geneviève, après ça, Sandra. Oui, le site, c'est Index Santé. Indexsanté.ca. On peut tout voir les. Oui. OK. On peut tout voir les urgences. OK, comme là, vous autres à Longueuil, comment c'est, Geneviève? Est-ce que tu le sais ou tu. Comment c'est? Montérégie. Ah, Pierre Boucher, hein, je pense, ou Charles Lemoine, les deux, là. Pierre Boucher est à 109%. OK, quand même. Il y a Charles Lemoine qui est à 65%. Oh, mon Dieu! 65%? Wow! Ouais. Qu'est-ce qui se passe là?
Je sais pas, mais je sais que Pierre Boucher, c'est un hôpital COVID, fait que... Puis, Ouais, il y a beaucoup de monde qui se rendent là, ouais, mais quand même, ben, ils peuvent les recevoir pareil à Charlemagne. Oh oui. Mais ça a l'air moins occupé, ça. Oui, c'est ça, oui, exactement. Puis à Québec, comment que c'est? C'est pas pire dans le bout de Sandra? Hôpital national. Hôpital Saint-François d'Assise, c'est à 82 %. L'Hôtel-Dieu à 80 %. L'Enfant Jésus à 98 %. Saint-Sacrement à 64 %. Ouais. Le CHUL, Centre hospitalier universitaire, 109 %. OK. OK. Tout le reste est dans le vert. Oui, c'est ça, absolument. Donc, Sandra, t'avais-tu levé ta main? Je ne me souviens pas. Je l'avais levé, mais je l'ai rebaissé, ça ne donne plus rien, elle a tout donné. Donc, c'est correct. Ah, OK, mon Dieu. Désolée, Sandra. OK, ah, mon Dieu, ouais, on ne savait pas que, oui, c'est ça. Donc, à Québec, ben, c'est pas trop, ils ne sont pas dans les 160, mais là, pour le monde, je suis vraiment estomaqué. Vraiment, en tout cas. Luc, vas-y, Luc. Oui, puis Anne Bourré à Genève, dans le coin de chez M. P à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est combien? Ah oui, ben oui, s'il vous plaît, ben oui. J'avais pas. C'est à 86 %. Bon. Hôpital au Richelieu ou. Oui, au Richelieu, c'est ça. 86 %. Et Bon, puis ben, l'autre, L'autre quoi? il y en a deux. Non. Ah, t'en as rien qu'une? Ah bon. Oui, on n'a rien qu'une. Et puis, oui, justement. Donc, oui, 86. Ouais, 86 %. Ben, elle a été renouvelée, là, c'est sûr. Là. Ils ont agrandi quand Mais même. juste une chose que je peux dire, c'est pas le temps de faire une crise cardiaque et de s'en aller à l'hôpital Laval. 109 %. OK. Oui, c'est ça. Il y a des endroits que c'est sporadique. Hein? Ça ne veut pas dire que ça va rester toujours à ce point-là, là, à Maisonneuve-Rosemont, mais quand même, il y a des endroits sporadiques et puis que ça arrive là par. Oui, justement, c'est pas le temps même. Je te dis, mais franchement, pour nous autres, c'est pas la place. Il y a beaucoup d'attentes, et ainsi de suite. Fait que, en tout cas, oui, Luc. Oui, ben, c'était pour dire également. Pour répondre un peu à la question de José tout à l'heure, je fais une parenthèse avec toi. Mais, tu sais, comme José qui veut aller à l'hôpital, un exemple, là, s'il était à Longueuil, là, vu qu'à Pierre-Boucher, c'est pas mal surchargé, ce qui me fait peur, là, un exemple, là, c'est que là, à Pierre-Boucher, c'est surchargé. Là, vu que c'est surchargé, là, ils vont transporter le reste du monde à Charlemagne. C'est ça que j'aime pas, c'est que là, il y en a une qui est pas si pire, là. Là, ils vont aller bourrer, là. Ils vont prendre, ils vont en avoir trop là, ils vont en transférer. L'autre côté, moi, j'aimerais ça qu'ils pourraient laisser un hôpital un peu moins, comment dire ça sans dire méchamment, un peu moins bourré, là. Ça serait le fun à moins. S'il t'arrive un pépin, j'aimerais pas ça, moi, qu'il m'arrive un pépin, puis rester 3, 4, 5 jours, 6 jours sur une civière, ça m'est déjà arrivé. Puis c'est vraiment pas le fun. Je me dis, quand j'entends 64 puis 86, puis à Longueuil 109, là, je me dis, oh, je me dis, wow. J'espère qu'ils vont pas tous embourber le reste. Ah, ben écoute, c'est sûr, hein, oui, absolument. Absolument raison. Absolument raison. Donc, mon cher Luc, merci pour ton Aucun problème. intervention. En passant, M. Pitt est en ligne des deux bords.
Je suis en ligne, ben oui, je savais, depuis tantôt. Donc, oui, merci. C'est ça, on était un petit peu en retard. On va mettre l'émission intégrale là, un petit peu plus tard. Il manque une demi-heure, comme on dit, à peu près. Et puis, donc, on va, mais que j'ai une chance, je vais mettre l'émission intégralement. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, on va aller à la générique de fin et je vous reviens tout après. Faut pas, oui, justement, oui, faut pas que j'oublie ça. Du son, tu veux dire? En plein ça, en plein ça. Donc, mesdames et messieurs, on y va. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette 338e émission. Alors, ce soir, c'était sujet libre et on a eu des petits problèmes techniques. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Luc. Merci Ça fait beaucoup plaisir. pour le chronométrage. Merci beaucoup, Geneviève. Josie et Daniel, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Ça fait plaisir, Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. merci beaucoup. Et Sandra, notre co-animatrice, salut! Merci beaucoup. Bonne soirée, Sandra. ça me fait plaisir. Donc, je veux remercier aussi notre panel traditionnel. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter aussi également. Et auditeurs et auditrices, merci d'être fidèles à notre émission. Alors, aussi, juste pour vous dire, je veux remercier aussi les organismes, hein, justement, qui nous appuient pour justement faire avancer les causes. Hein. Il y a beaucoup de causes, justement, mais il faut travailler ensemble, bien sûr. Et aussi, je veux remercier le CPM pour le prêt d'équipement et vraiment, ça va être bienvenu. Ça va être le 28 à peu près, là, à la fin du mois, le 28 exactement. Donc, espérons d'avoir à bonne date, malgré peut-être des dehors-d'heure, je crois. Là. Ça peut jouer des fois. J'espère qu'il n'envoie pas bord bateau. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Il respecte qu'il reste 4 jours, Daniel. Oui. Absolument. Donc, oui, exactement. Donc, je veux remercier aussi pour aussi la protection santé, hein, si jamais vous avez des besoins de conseils, justement, dans le réseau de la santé, quoi que ce soit. Hein, que vous vivez, la protection santé peut vous permettre de vous aider là-dessus. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller soit sur le Conseil de la protection des malades, directement sur leur site, okay, ou bien sur notre... vous pouvez aller aussi sur notre événement, c'est marqué, les instructions sont marquées, et en bas aussi, vous pouvez aller directement sur le site. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment et à demain. Au revoir. Bonne soirée, bye bye. Bye bye.